comment j'ai fait du sur-mesure à partir d'un meuble Ikea. Bon, comme tu le vois, je suis en train de faire mon dressing et j'ai un petit problème, c'est que ici, entre les deux colonnes, je veux faire un caisson de 50 cm qui ne se vend pas chez Ikea dans cette finition-là. Donc je te montre tout de suite comment je vais faire. Et si tu veux connaître le prix, n'hésite pas à me mettre prix en commentaire. Je vais en GSB acheter 3 plaques d'aggloméré en 18, 2 portes chez Ikea pour avoir la même finition. Et là, je vais chez le copain. C'est Maison Fabrique, je te le tag dans la description. Lui, c'est un fou furieux. Il a du matos de dingue, donc c'est beaucoup plus rapide pour moi. Mais j'aurais pu faire ça éventuellement à la circulaire ou tu peux même le faire découper directement en magasin. On calcule tout, on pré-perce pour avoir 4 caissons identiques. On reporte tout ça, on assemble les côtés, les grands côtés et les petits côtés. On met des intercalaires, donc 2 au centre pour avoir 2 charnières différentes, c'est un recouvrement, et un de chaque côté qui va diviser tout ça. Le caisson fait 183,5 par 50 de haut, parce que les portes font 50 de haut, c'est ce qu'on avait défini. Une fois que c'est fait, on le met en place, on regarde, on visse de l'autre côté pour avoir un truc bien costaud, bien solide, c'est pré-percé et vissé de chaque côté. Ensuite, il y aura un habillage. On s'attaque aux portes, on les découpe, grande surprise, les portes Ikea sont creuses à l'intérieur. Ça, c'est pas cool. On coupe les 4 portes, on présente, franchement, c'est pas mal, le rendu va être sympa. On trace pour les embases, je t'ai déjà expliqué ça dans une autre vidéo. Une fois que c'est tracé, on pré-perce tout ça. Là, on bosse avec un gabarit Bloom, ça franchement, c'est le top du top, mais le petit gabarit que je t'ai déjà montré, que tu as en lien sur Amazon dans ma bio, ça marche aussi bien. On perce pour les embases. Une fois que tu as fait tous tes repères, c'est assez facile et ça va assez vite. N'oublie pas de mettre une petite cale en dessous pour pas que ça touche et que tu puisses avoir un peu de réglage. Tu perces tout, tu fixes tes embases, il ne te reste plus qu'à installer ta porte. La porte elle est installée, il y aura un peu de réglage, mais on est OK. Je suis déjà plutôt content du résultat. Maintenant, on passe à l'installation. Je suis tout seul, c'est une galère, c'est haut et je suis pas très grand. Je prends mes 2 grosses ventouses Grabo, ça c'est efficace, un coup de laser, une 3e main, je mets ça en place. Maintenant, il ne me reste plus que mes champs à faire. Tu as vu, les portes sont creuses. Donc les champs, je t'ai expliqué sur une vidéo aussi. Je fais tous mes champs, je les arrase correctement, je fais un truc propre, je prends mon temps. Il ne me reste plus qu'à installer mes portes. Et regarde le résultat. J'ai réussi à tricher avec du Ikea et c'est ce que je voulais. À toi de jouer. Ciao.